Oui. Laurent, bonjour. Bonjour. Le Réunionnais fidèle au poste. Hépatocirrhose, hypertension portale. Tu as retenu un travail qui nous donne des solutions, éventuellement si les bêta-bloquants ne sont pas suffisants. Oui, exactement. C'est un travail qui pourrait nous donner des solutions dans l'avenir. Travail qui partait du principe que les bêta-bloquants sont un traitement parfaitement connu, validé de l'hypertension portale du cirrhotique et pour prévenir les hémorragies d'hypertension portale, mais que leur efficacité est parfois insuffisante, soit spontanément, soit parce qu'en raison des effets secondaires et de la mauvaise tolérance, on ne peut pas les utiliser à plein. Et il y a d'ailleurs un autre travail qui était présenté à l'EASL qui montrait que chez des cirrhotiques, c'était en Espagne, traités, il n'y en avait que 20% qui étaient bien bêta-bloqués selon les critères. Donc ça confirme tout à fait ces difficultés d'utilisation. Donc le travail que j'ai retenu cherchait à voir si l'association de bêta-bloquants non sélectifs, propranolol et de rifaximine, était plus efficace que les bêta-bloquants en monothérapie, en partant du principe que la rifaximine, par son rôle de décontamination du tube digestif, diminuait la translocation bactérienne, donc diminuait la production d'endotoxines, qui sont des facteurs connus pour augmenter la pression portale. En fait, étude randomisée, 65 patients qui ont été retenus pour recevoir soit du propranolol en monothérapie, avec une dose qui pouvait aller jusqu'à 320 mg par jour, donc dose très importante, soit une association de propranolol, cette fois limitée à 160 mg, et de rifaximine à 1200 mg, ce qui correspond à peu près à 2 comprimés par jour. Et les patients étaient suivis pendant 3 mois, avec au départ étude de la pression portale, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, des effets secondaires, au départ et à 3 mois. Et en fait, le résultat, c'est de dire qu'il y a une réduction significative de la pression portale dans les deux groupes, mais cette réduction est plus importante dans le groupe bithérapie. Le taux de réponse qui était défini par réduction de la pression portale de plus de 20% ou normalisation est de 80% dans le groupe bithérapie contre 50% dans le groupe monothérapie en bêta-bloquant. La diminution de la pression portale est plus importante, de l'ordre de 6 mm de mercure contre 3,5. La réduction de la fréquence cardiaque est plus importante dans le groupe bithérapie. Il n'y a pas de modification de la tension artérielle moyenne. Et la dose de bêta-bloquant utilisée est plus faible. Donc la conclusion de ce travail, c'est de dire que chez les patients chez qui on a du mal à utiliser les bêta-bloquants en monothérapie, cette bithérapie pourrait permettre d'avoir d'une part une meilleure efficacité par un effet additif et de contourner les difficultés d'utilisation des bêta-bloquants. À voir, c'est quelque chose de tout préliminaire, mais c'est un travail intéressant. Très bien, merci. Intéressant, effectivement, beau résultat. Alors la rifaximine est disponible en ATU en France, mais pas dans cette indication. Donc je ne sais pas si ça va évoluer, mais le résultat pourrait faire espérer qu'on ait une solution supplémentaire chez certains patients. Ouais. À demain. Merci.